Merci à vous. Donc on vous voit pas, mais on vous entend. Donc Aurélien Pinet, donc conseiller d'animation sportive à la Dragès, donc en charge de l'installation de la conférence régionale du sport. Donc juste un petit point technique effectivement par rapport au groupe de travail et au groupe de préfiguration qui a été mis en place depuis maintenant plusieurs mois. Un petit peu la démarche qui a été mise en œuvre, donc ça sera pas long. C'est vraiment essayer d'imager un petit peu tout le travail qui a été fait, puis on passera par la suite au vote et à la fin de cette installation. Alors, au niveau de l'aspect technique, donc ce groupe de préfiguration, comme vous l'avez rappelé précédemment, on ne part pas de zéro, puisque la conférence territoriale du sport a été créée le 2 décembre 2016 en Nouvelle-Aquitaine. Donc à la suite d'un contexte historique, suite bien sûr à la fusion des régions, à la demande d'une circulaire de mettre en place des schémas régionaux de développement du sport. Donc la Nouvelle-Aquitaine a été une région à la suite d'une fusion à pouvoir en tout cas à rédiger un projet sportif, un schéma régional de développement du sport qui a été rapidement mis en œuvre en tout cas sur le territoire nouvelle-aquitain. Donc tout ça pour vous dire voilà, qu'on ne part pas d'une feuille blanche, on a un contexte historique important, donc il était aussi important de ne pas recommencer le travail zéro et de suivre la dynamique existante sur le territoire par rapport voilà, à la nouvelle donnée, par rapport au décret donc, du 20 octobre dernier, voilà, qui nous demande justement d'installer ces conférences régionales dans les régions. Donc voilà, le travail de préfiguration, comme le disait Mme Le Fur, en associant le comité paralympique, bien sûr le mouvement sportif, la région et l'Agence nationale du sport aussi, qui nous a amplement aidé sur cette démarche. Vraiment dans l'esprit nouvelle gouvernance et dans l'esprit de créer quelque chose qui puisse vraiment aider les acteurs et les usagers du sport sur la région. Euh, donc voilà, donc on a travaillé sur quelque chose à la suite de cette conférence territoriale, en prenant en compte bien sûr les aspects positifs en tout cas sur un savoir-faire collaboratif, ça on va pas le redire, sur des actions qui ont été mises en œuvre et qui ont été présentes et mises en place, mais à la fois aussi reprendre des choses qui pouvaient être améliorées, par exemple la communication, sur des actions qui ont été mises en œuvre et qui n'ont pas été forcément communiquées au plus grand nombre, sur des dispositifs aussi mis en place qui auraient pu être mieux communiqués, et aussi sur une institution qui se rapprocherait le plus possible des territoires, des communes et des usagers, et pas uniquement avec des acteurs régionaux. Donc l'objectif, voilà, ça a été de travailler sur une organisation qu'on a voulu aller confronter sur les territoires au mois de janvier, avec pas moins de 14 déplacements, donc les 12 départements et les deux CREPS, pour justement harmoniser l'information sur ces conférences, déjà dans un premier temps, sur la conférence des financeurs, bien sûr, sur l'ANS, voilà, sur l'Agence nationale du sport. Voilà, en tout cas, ça a été des moments forts et d'échanges intéressants pour que les informations soient communes et identiques auprès de tous les acteurs. Donc, on a rencontré pas loin de, voilà, de plus de 225 acteurs sur l'ensemble du territoire. Donc, plutôt une très grande réussite, plutôt des échanges intenses qui, on espère, ont pu gommer les craintes et qui ont pu amener, en tout cas, le fait de souligner certains enjeux importants par rapport à la conférence qu'on voulait mettre en œuvre. Euh, donc, à la suite de ça, à la suite de tous ces déplacements et à la suite d'environ 140 retours écrits, en tout cas des acteurs que nous avons pu rencontrer, effectivement, on a adapté le projet par rapport au projet, la version initiale. Effectivement, on a entendu le fait que la représentation territoriale au sein de cette conférence était importante, qu'il y ait une déclinaison aussi au sein des départements, afin que, voilà, que la gouvernance au niveau national, mais au niveau régional, mais aussi se passe au niveau départemental. Donc ça, c'est important. Donc du coup, voilà, le fait de créer une commission permanente, un peu une antichambre entre la grande conférence régionale et les départements, qui puissent voilà, avoir une représentation territoriale et qui puissent justement organiser de manière un petit peu plus agile les travaux de la conférence. Aussi, on a entendu bien sûr le fait que le décret nous imposait 72 membres, mais il en manquait. Eh bien, comme vous l'avez souligné, la région est grande, avec des experts qui sont nombreux sur le territoire.
Donc il a fallu aussi, dans le règlement intérieur qu'on vous propose justement la création d'un 5e collège qui va permettre d'amener une certaine expertise du territoire et d'amener en tout cas d'autres acteurs qui puissent en tout cas œuvrer sur la rédaction du projet sportif territorial. Donc effectivement, le projet en lui-même, il est vraiment de rédiger le projet sportif territorial à la suite d'un diagnostic. Donc ce diagnostic est déjà en cours, puisqu'on ne part pas d'une page blanche avec le schéma régional du sport qui existe déjà. Donc voilà, maintenant, la vraie thématique, c'est que cette gouvernance puisse travailler rapidement avec des commissions. Voilà, donc voilà, on a préfléché 3 commissions. Une commission, bien sûr, communication qui va permettre de dupliquer les actions innovantes, des actions exemplaires à communiquer sur le reste du territoire, pour pas que les actions restent uniquement sur un bassin de vie ou restent sur un territoire sans pour autant qu'on puisse le communiquer, que les actions mises en place sur un territoire puissent être vraiment le plus possible diffusées et, on va dire, publicitées. La mise en place d'une commission de développement des pratiques qui a pour objectif quand même de répondre à la loi du 1er août 2019 qui reprend les 8 thématiques de la loi, et bien sûr une commission des territoires qui a été en tout cas la vraie commission importante de notre structuration, une commission en tout cas qui va essayer d'œuvrer le plus possible pour les territoires, les départements et les bassins de vie, en essayant justement d'aller voir qu'est-ce qui est possible de faire, en allant discuter avec les territoires et les communes et les usagers, et qu'est-ce qu'on peut mettre justement dans ce projet sportif territorial avec cette commission des territoires. Voilà, et bien sûr la conférence des financeurs qui sera mise en place au mois d'octobre prochain. Voilà, donc la méthodologie de travail pour 2021, elle est la suivante. Donc voilà, les 3 commissions vont se mettre en place rapidement. Donc effectivement, la conférence régionale du sport en Nouvelle-Aquitaine a peut-être un petit peu de retard par rapport à d'autres régions, mais l'objectif justement, ça avait été de pré-travailler, de créer quelque chose déjà d'organisé pour que dès demain, on puisse mettre en œuvre les commissions et qu'on puisse rapidement, en tout cas, avancer sur des groupes de travail thématiques et en tout cas avancer sur la rédaction du projet sportif territorial. Donc voilà, donc dès demain, nous aurons des présidents de commissions thématiques. On va travailler ensemble au mois d'avril pour la composition des commissions. Voilà, nous avons déjà travaillé sur 3 fiches de mission par rapport à ces 3 commissions. Et voilà, et après, ça sera de définir ensemble des groupes de travail techniques éphémères sur des groupes de travail. Je prends par exemple la commission des territoires sur un groupe de travail rural, un groupe de travail urbain par exemple, qui va toucher la commission des territoires, ou bien sûr un groupe de travail haut niveau sport professionnel par rapport à la commission de développement des pratiques. Voilà, des groupes de travail qui sont déjà préfléchés, qui vont pouvoir être modifiés ou abondés suivant la composition et suivant la mise en place de ces commissions. Et voilà, donc on ne part pas d'une page blanche le 7 avril, on a déjà avancé. Et donc on espère que dès le mois de mai, on puisse avancer sur ces groupes de travail rapidement sur le terrain et qu'on puisse rédiger ce projet sportif territorial et qu'on puisse vous le proposer lors de la 2e assemblée plénière qui se déroulera, on espère, au mois de décembre prochain et qu'on puisse vous présenter ce travail au mois de décembre. Donc voilà le calendrier. Voilà, donc avec l'installation bien sûr voulue le 7 avril, avec les commissions permanentes qu'on essaiera de mettre en place le plus rapidement possible en répondant à la représentation territoriale, à la parité, à des choses qui nous sont chères, en tout cas dans le règlement intérieur, et que nous avons écrit noir sur blanc. Et voilà, et pour qu'on puisse rapidement travailler et œuvrer sur le terrain, et en tout cas avancer sur le calendrier prévisionnel pour l'aboutissement final de ce projet sportif territorial le 16 décembre prochain en Nouvelle-Aquitaine. Et je vous remercie. Donc merci pour effectivement, c'était important de faire cette présentation pour bien cadrer les choses.